est-ce que ça serait pas mon anniversaire? Bien sûr que oui! Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo mes lectures manga volume je sais plus combien. C'est mon anniversaire, j'avais envie de vous faire plaisir, c'est les vidéos que vous adorez le plus. Donc on va y aller tout de suite, c'est parti. Et on commence cette vidéo avec du très lourd, le tome 11 de My Hero Academia. Les amis, pour tous ceux qui suivent My Hero Academia, vous savez de quoi je parle. Et pour ceux qui ne suivent pas, ce tome est magnifiquement magnifique. Il se passe énormément de choses dans ce tome, c'est impressionnant. Dans le tome 10, on s'était arrêté à Katsuki qui s'était fait enlever par les super vilains et les super vilains tentaient de faire que Katsuki rejoigne leur rang, sauf que Katsuki leur tient tête et la cavalerie arrive, hein, comme on dit. Dans ce tome, All Might se bat avec qui? Avec All for One. Oui les gars, c'est le combat que tout le monde attendait, c'est le personnage que tout le monde voulait voir. Alors bien sûr, pendant ce combat, Katsuki est à côté d'All Might et le gêne un petit peu, mais Izuku et ses collègues réussissent à sauver Katsuki, et All Might peut se battre à pleine puissance finalement. Ce tome est juste parfait, j'ai trop kiffé. C'est là que je me dis que j'ai bien raison de ne pas lire les scans sur internet, parce que à chaque fois que je lis le tome, je suis comme un ouf, et oui, je ne lirai pas les scans de My Hero Academia, c'est fini, c'est niet, c'est sûr. Et ensuite on passe au second tome de cette vidéo, et attention, il y en a certains qui vont faire une crise cardiaque, donc désolé pour vous, essayez de vous réanimer tout seul. Mais on parle du tome 60 de Fairy Tail. Oui, tome 60. Et dans ce tome 60, c'est l'ultime affrontement de Fairy Tail contre le reste des 12 Spriggan. Natsu, bon, est un petit peu inconscient en PLS. Erza combat Aileen avec Wendy, pardon, j'avais oublié. Et Sting, le maître de Sabertooth, se bat contre, j'ai oublié son prénom, celui qui a la magie de faire jouer tout le monde. Bah voilà, il se bat contre lui et il y a un petit combat bien stylé. Après, j'ai pas trop envie de vous spoil, bon, si vous avez lu les scans, voilà, vous savez ce qui se passe. Pour ceux qui suivent les tomes ou qui attendent l'animé pour voir ce qui va se passer, ceux qui attendent l'animé, vous allez attendre longtemps, je vous le dis tout de suite. Mais pour ceux qui n'ont pas encore lu le tome 60, vous allez voir, vous allez kiffer ce tome parce que c'est pareil, il y a plein de rebondissements, il y a des choses qui se passent, on apprend des choses aussi, et c'est plutôt stylé. Ensuite les amis, on passe sur quelque chose qui est plutôt pas mal en manga, mais qui en animé n'est pas trop ouf, quoique en ce moment c'est plutôt... ça va, c'est cool. C'est le tome 3 de Boruto. Alors avant de vous faire mon petit topo sur le tome 3 de Boruto, je tenais juste à dire quelque chose, c'est que dans ce tome, nous avons une couverture spéciale, et elle n'est éditée que par la Fnac. Donc si vous voulez la couverture spéciale qui est plutôt stylée, je vous invite à aller acheter vos tomes à la Fnac. Et je dis pas ça parce que je travaille à la Fnac, hein, c'est pas vrai. Bon, dans ce tome 3, on est encore dans le film Boruto, hein, ça a pas évolué depuis le tome 2. Boruto, Naruto, Sasuke, Gaara, plus les autres Kage se battent contre Momoshiki, et voilà, sa montée de puissance fait que son physique change. Alors oui, ça change du film, je préfère franchement le manga au film, parce que il y a plus de détails, il y a plus de changements, c'est un peu plus logique dans la suite du film que... dans la suite du manga, pardon, que le film en lui-même. Et c'est la fin où Boruto lance son putain de Rasengan contre Momoshiki, le crève, et la suite, je vous dirai pas, parce qu'il se passe des trucs un peu stylés. Pour ceux qui ont vu le film, bon, vous allez pas être déçus, puisque c'est la suite. Pour ceux qui lisent les scans, vous avez déjà vu ça. Pour ceux qui n'ont jamais lu, jamais vu Boruto, je vous conseille plus le manga que l'animé, parce que l'animé est plat, chiant, même si en ce moment on a quelque chose d'un peu mieux. Mais voilà, les 3 premiers tomes sont cool, ça reprend le film, mais la fin du tome 3, voilà, on s'attend à un truc, enfin on voit un truc qu'on s'attendait pas, quoi. Ensuite on passe à 2 tomes d'une même série, c'est le tome 8 et 9 de Black Clover. Vous connaissez mon amour pour Black Clover, c'est un nouveau shonen qui est pressenti comme le successeur de tout ce qui est Naruto, Bleach, One Piece, etc, etc, etc. C'est du très bon. Il y en a souvent qui le comparent à Naruto parce que au point de vue des personnages, de la narration, tout ça, ça y ressemble fortement. Mais si tu veux pas te prendre la tête, si tu veux un bon shonen des familles, je te conseille Black Clover. Donc dans ces 2 tomes, qu'est-ce qui se passe? Mais la bataille royale bat son plein au niveau de l'île sous-marine. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a un méchant qui mène son grain de sel. Voilà, il vient, il arrive, il fait « Oh les gars, attention, hein, je suis le méchant, je vais tous vous battre. Et c'est pas parce que j'ai un accent du sud que je suis un grand p***. »
Et donc je te cache pas que voilà, les taureaux noirs tous ensemble, parce qu'ils battent tous ensemble, galèrent un petit peu à niquer ce mec qui est ultra fort au passage, mais ils y arrivent quand même grâce au grand courage d'Asta et aussi à sa détermination. Sauf qu'on apprend que dans le tome 9, à cause de ce combat, Asta va être blessé pendant une période à durée indéterminée. C'est comme un CDI, sauf que le mec est en PLS. Et en même temps que il retourne à la capitale, et on apprend qu'une ville aux frontières des royaumes de Clover est en train de se faire attaquer par le pays voisin, et l'empereur mage décide d'envoyer l'Aube d'Or, la faction dont appartient Yuno, aller délivrer voilà, cette ville. Donc on voit un petit peu tous les collègues de Yuno, ainsi que son capitaine. On voit l'évolution aussi des pouvoirs de Yuno. On comprend pourquoi il a le grimoire du trèfle à 4 feuilles, hein, parce que le gars, je dis ça comme ça, mais est extrêmement puissant. Et donc voilà, c'est plutôt cool, c'est plutôt stylé, parce que on voit les évolutions d'autres personnages au lieu du personnage principal, et c'est ce que j'aime bien aussi dans Black Clover. Et pour terminer, j'ai vu que vous avez aimé ça dans une vieille vidéo que j'avais faite de mes lectures manga. C'est ma lecture en cours, voilà, du tome que je suis en train de lire, et c'est le tome 4 de Fire Force. Alors je vais pas pouvoir vous en dire grand chose parce que j'ai lu que quelques pages, mais on sait maintenant que quelqu'un crée les torches humaines, et que potentiellement il appartient à une des Fire Force qui existent dans le monde de Fire Force. Et donc Shinra et Arthur partent en mission dans la première brigade pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas quoi. J'en dis pas plus parce que j'ai pas lu la suite et puis voilà quoi. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, c'est un peu une vidéo spéciale parce que comme je l'ai dit tout à l'heure c'est mon anniversaire et comme j'adore me la péter le jour de mon anniversaire. Ah bah c'est mon anniversaire. Donc pour mon anniversaire, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me fera plaisir. On n'oublie pas de réagir dans les commentaires, me dire ce que vous lisez en ce moment, tout ça. On n'oublie pas les réseaux sociaux, la chaîne Twitch, les liens sont dans la description. Abonnez-vous fortement le jour de mon anniversaire, ça me fera extrêmement plaisir aussi. Activez la petite cloche pour suivre la vie de la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et pour de prochains lives, c'était Jérémy. Ciao les amis.